Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle candidate aux élections municipales à Beaumont-sur-Oise. Aujourd'hui, je reçois Nicole Asbrook. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Vous pouvez commencer en vous présentant face aux Beaumontois. Bonjour, je m'appelle Nicole Asbrook. Je suis née en 1961 à Beaumont. J'ai 3 enfants qui sont nés à Beaumont-sur-Oise et 6 petits-enfants, dont 4 sont nés à Beaumont. J'ai travaillé pour la Croix-Rouge. J'ai été entraîneur à l'AC Nord 95 de 99 à 2007. J'ai été aussi sportif au niveau du club en tant que fond et demi-fond. J'ai eu la chance de pouvoir ouvrir dans Beaumont une association d'aide à la personne. De ce fait, Madame Groux est venue me voir, sachant que je pouvais aider les Beaumontois. À cette époque, les élections arrivaient, je me suis mise sur la liste de Nathalie Groux. Elle m'a donné le poste d'adjointe au CCAS et au logement. J'ai eu la chance, grâce à ce poste, d'aider les Beaumontois dans les logements et dans la recherche d'autres choses. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir commencer avec cette première partie, la partie où on va un peu discuter des raisons de votre candidature. Déjà, vous l'avez dit, vous avez été adjointe de Nathalie Groux pendant 6 ans. Qu'est-ce que cette expérience a changé et a fait ? En quoi ça vous apporte un atout dans cette élection d'avoir été adjointe pendant 6 ans ? Alors, je connais mes Beaumontois, déjà d'une. Je connais les problèmes au niveau du logement, au niveau de tout ce qui est demande d'aide, car malheureusement, au niveau de Beaumont, il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de travail, en monoparentalité, et tout ça, c'est vraiment un gros problème. Les personnes âgées ont besoin aussi qu'on les aide, ils ont besoin de sentir qu'ils ont un élu derrière eux pour les approcher pour des réunions, des sorties, puisque c'est le rôle d'un élu au CCAS. Le logement, l'adjointe au logement doit se déplacer aux commissions, doit être là pour justement se battre pour les habitants. Alors certains dossiers sont plus difficiles que d'autres, mais le but c'est d'avoir ce qu'on veut quand on va aux commissions. Donc ce que vous mettez en avant, c'est cette connaissance du terrain, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça, d'accord. Alors je vais vous parler d'un sujet qui a fait parler, donc il est nécessaire qu'on en parle aujourd'hui. Vous présentez une liste sans étiquette, mais vous comptez parmi vos soutiens l'ancien délégué départemental du Rassemblement national. Est-ce que l'expression sans étiquette n'est pas un peu trompeuse vis-à-vis des électeurs ? Alors, comment veux-je dire ? Vous venez me voir, vous êtes, je vais vous dire, communiste. Parce que vous êtes communiste, je ne peux pas vous prendre sur ma liste, c'est de la discrimination. Moi, je prends tous les Beaumontois, de toute confession et de toute religion. Donc, ce monsieur est venu me voir. Je lui ai demandé s'il était toujours inscrit en tant que, comme vous dites, du RN. Il m'a dit, si je viens sur ta liste, je ne serai plus inscrit. Donc, il a enlevé sa carte, il n'est plus encarté. Et son but, c'est de travailler avec nous au niveau de Beaumont, en sachant qu'il n'est pas dans la liste des personnes éligibles, il est en fin de liste. Mais en tout cas, vous acceptez, vous assumez que les idées du Rassemblement national, comme d'autres idées, puissent être autour de la table et impulser la dynamique de votre programme. C'est sans étiquette, donc toutes parties sont bons. Moi, le but, c'est de travailler avec tous les Beaumontois. Alors si effectivement j'ai une personne de la France Insoumise qui est dans mon groupe, si elle a des bonnes idées pour Beaumont, je vais les prendre, les idées. Moi, c'est pas la politique qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment être là pour les Beaumontois. Mais est-ce qu'une élection municipale, c'est pas une élection politique ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'impulser une dynamique et une trajectoire politique pour la ville ? Non, pas dans une petite ville comme nous. C'est vraiment une politique de ville. Dans une ville de 10 000 habitants, on ne peut pas faire de la politique. Pour moi, personnellement, je suis contre ça. On est venu, on m'a proposé, je ne pourrais pas dire quel parti, j'ai refusé tous les partis. Je ne veux pas de parti. Je veux vraiment être là pour mes Beaumontois. Vous avez siégé pendant 6 ans là, dans un groupe d'opposition, vous étiez 5. Aujourd'hui, vous n'apparaissez plus sur les photos de ce groupe d'opposition. On ne les a pas beaucoup entendus vous soutenir. Est-ce qu'ils vous soutiennent ? Est-ce qu'ils seront sur votre liste ? Alors, ils me soutiennent. Monsieur Foirest m'a retiré des photos parce que je fais campagne. Donc, automatiquement, c'est normal qu'il me retire puisque ce n'est plus le même nom. Nous, c'est un nouvel élan pour Beaumont. Et la liste de monsieur Foirest n'est pas le même nom. Et puis, ils me soutiennent. Monsieur Foirest a un certain âge, donc il arrête. Les deux autres, parce qu'il y a une autre personne, monsieur Parenti, n'est plus il est sur Beaumont, mais ne vient plus souvent aux réunions, en commission ou autre.
Et les deux autres veulent arrêter parce qu'ils en ont soupé. Voilà. Et pourquoi ne pas vous être présenté dans le cadre de cette dynamique de cet ancien groupe d'opposition? Pourquoi avoir créé une autre liste avec une autre dynamique à part? Parce qu'au début, je pensais que M. Forest m'aurait proposé de faire une liste ensemble. Il ne me l'a pas proposé. Et quand certains Beaumontois sont venus me voir pour me demander si je voulais faire quelque chose, je me suis lancée et j'ai cherché mes colistiers. Très bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie. On va parler un petit peu plus du projet, de votre programme pour Beaumont. Et la première partie, c'est vous qui avez la main. Vous allez pouvoir, à partir d'une photo qui va s'afficher maintenant, vous allez pouvoir nous expliquer un projet phare que vous avez pour la ville. C'est à vous la parole. Alors, notre projet phare, c'est la sécurité. Car quand nous avons fait du porte-à-porte, les Beaumontois, c'est vraiment une chose qu'ils nous ont dit, qu'ils se sentaient en insécurité sur Beaumont. Il faut savoir que nous n'avons que 4 agents de police. On doit en avoir 10, puisque c'est un policier pour 1000 habitants. Donc déjà, nous sommes en manque de personnel. Donc notre but à nous, quand nous serons élus, c'est d'avoir ce qu'on appelle progressivement une équipe de 10, dont un cynophile, pour remettre en place ce qu'on appelle la proximité avec les Beaumontois, refaire ce qu'on appelle de la dynamise entre Beaumontois et police, du fait d'avoir une police plus, plus complète, puisqu'il y aura 10 policiers, nous allons pouvoir mettre en place des horaires plus longues. Là, actuellement, ils font 8h30, 17h30. Notre programme à nous, ils feront 8h30, 23h. Pour justement avoir des patrouilles le soir, la soirée, pour les gens qui rentrent du travail, pour les gens qui sont en association, car je me rappelle, moi, quand je faisais du sport, des jeunes rentraient tout seuls au niveau sportif, au niveau du stade, pour rentrer chez eux. Donc, en ayant la police en patrouille, ça donnera de la sécurité aux gens. En plus, ce qui est bien, c'est que la personne qui gérera la police municipale était une ancienne policière de Beaumont. Le but aussi, c'est de remettre les vidéosurveillance dans certains points stratégiques, tels les écoles. Le but aussi, c'est de travailler avec ce qu'on appelle toutes les associations de parents d'élèves et le corps éducatif pour mettre en place des réunions pédagogiques, par exemple sur le harcèlement, sur la drogue, sur la sécurité routière, car malheureusement, les jeunes, avec leurs trottinettes, ne sont pas toujours virulents. Voilà. Si on prend par exemple une mesure que vous avez citée, embaucher donc 6 nouveaux policiers, combien ça coûte et comment on finance ça? Alors effectivement, ça va coûter de l'argent, mais en parlant d'argent de budget, pour l'instant, on va augmenter progressivement. Pour l'instant, on ne peut pas, pour tout ce qui est projet de la ville, on ne peut pas vraiment en parler de projet de la ville, parce que avant tout, il faut qu'on fasse un audit budgétaire. Le budget, c'est ce qui va nous donner à savoir ce qu'on va pouvoir faire sur les projets qu'on a sur notre programme. D'accord. Et je me posais la question aussi, déjà, quand est-ce que vous pourrez, à quelle date aujourd'hui vous dites, il y aura 10 policiers municipaux à Beaumont? Alors là, ça prend combien de temps? Tout ça, ça dépend du budget. C'est toujours la même chose. Il faut avoir le budget. Il faut avoir le budget. C'est ce qui coûte le plus cher dans une ville. Quand on voit que personne, ils sont 14, parce qu'ils sont 14 500. Donc, vous voyez, c'est voilà. Après, je pense que si le budget est bien géré, on doit pouvoir faire ce qu'on veut au niveau du budget. Vous dites que vous avez rencontré beaucoup de Beaumontois qui disent qu'il y a un sentiment d'insécurité. Tout à fait. Et que disent les chiffres? Je sais que vous avez aussi communiqué de ça. Est-ce qu'il y a vraiment une hausse de l'insécurité à Beaumont? Alors, j'ai eu le contact avec certaines personnes de la gendarmerie qui m'ont dit qu'effectivement, que les chiffres du ministère de l'Intérieur étaient vrais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les chiffres du ministère de l'Intérieur disent qu'il y a plus d'insécurité? Pas que sur Beaumont, c'est dans toute la France actuellement. Dans toute la France. En tout cas, pas forcément. À Beaumont, il y a quand même de l'insécurité. Comme le gendarme m'a expliqué, il y a quand même eu une attaque au McDo. Une personne s'est fait attaquer au McDo. Donc là, il y a eu quand même maintenant, il y a ce qu'on appelle 2 agents de sécurité au McDonald's. Donc il y a quand même un problème. Il y a des vols sur la ville. Moi, près de chez moi, pourtant j'habite près du stade, il y a une personne qui s'est fait voler son pot d'échappement. Donc il y a quand même, qu'on ne nous dise pas qu'on n'a pas de soucis sur notre ville.
Très bien, on va pouvoir passer à un autre sujet, on va aborder d'autres points du programme. Déjà, vous l'avez dit, été adjointe aux affaires sociales. Il y a un problème, la question du mal logement à Beaumont. Si vous êtes élu le 22 mars, qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre le mal logement? Je pense notamment au centre-ville, mais également à des quartiers comme Boyenval. Ah, naturellement. Comment je vais vous dire? Je pense que le travail de l'adjointe actuelle n'a pas été fait correctement, pour moi personnellement. Parce que des réunions avec tout ce qui est bailleur doivent se faire, en partenariat avec aussi les habitants. Parce que naturellement, c'est facile d'aller prendre des photos dans les bâtiments et tout. Comment je vais vous dire? Il faut parler avec les bailleurs, essayer de voir ce qu'on peut mettre en place. On sait qu'à, par exemple, comme vous parlez de Boyenval, ils ont refait ce qu'on appelle, ils ont essayé de réhabiliter les bâtiments. Malheureusement, quand ils ont collé ce qu'ils appellent comment je veux dire, ils ont refait les bâtiments et ces bâtiments ont pris l'eau parce que c'était de la laine de verre. Ils ont recollé la laine de verre dessus, sur les bâtiments. Malheureusement, la laine de verre mouillée, ça fait pourrir les bâtiments. Donc la réhabilitation de ces bâtiments sont mauvais. Donc il faut retravailler avec le bailleur. À ce moment-là, s'il y a possibilité de travailler avec eux, c'est-à-dire d'essayer de faire des mutations dans d'autres bailleurs, en attendant que ces gens puissent retrouver leur appartement correct. Donc vous, ce que vous exigez, c'est qu'il y ait plus d'échanges entre la mairie et les bailleurs sociaux, c'est ça que vous dites? Vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez, en tout cas, d'action de la part de la municipalité pour agir exiger des bailleurs qui rénovent les logements? Tout à fait. D'accord. Et il y a un autre sujet qui a fait particulièrement débat ces derniers temps, et je sais que vous avez pris position, c'est le projet de construction d'un crématorium. Si vous êtes élu, quelle sera votre position? Est-ce qu'on revoit le projet et on le modifie, ou est-ce que tout simplement vous dites non à un crématorium à Beaumont? Alors, je ne suis pas contre le crématorium. Par contre, pour moi, c'est un projet communautaire, c'est-à-dire pour l'Interco. Ce projet n'a pas été présenté à la communauté des communes. Moi, j'en ai parlé avec la présidente, elle me dit jamais on nous a proposé de mettre un crématorium dans une des villes. Persan a des terrains, Berne a des terrains, Bruyères a des terrains. Pourquoi sur Beaumont? En sachant que quand on voit tout ce qu'on a comme bétonnage, il ne nous reste plus beaucoup ce qu'on appelle de verdure ou ce qu'on appelle de verdure, quoi. Donc, où il veut le mettre? Devant une école, enfin un lycée, il y a des maisons autour. Alors moi, je ne m'y connais pas vraiment ce qu'on appelle, comme M. Renaud dit, pollution et tout, mais moi, c'est l'endroit qui me gêne. Et moi, je ne veux pas d'un crématorium dans ma ville. Après, dans les autres villes, je ne suis pas contre. On en a besoin, ça c'est sûr, parce que malheureusement, il y a des morts. Mais par contre, pourquoi pas travailler avec la communauté de communes pour voir où ils peuvent le faire. De toute façon, c'est pour toutes les communes. Je ne vois pas pourquoi on le ferait chez nous. Très bien, on a votre position comme ça sur le sujet un peu plus clair. Un des enjeux majeurs de cette campagne, c'est quand même l'état du centre-ville. La question, en rencontrant les Beaumontois, ils sont beaucoup revenus sur cette question. On veut plus de commerce, on veut que les commerces reviennent. Quelles sont vos solutions, vos projets pour faire revenir les commerçants et donc aussi les habitants dans le centre-ville? Redynamiser le centre-ville. C'est-à-dire que travailler avec les propriétaires pour essayer justement d'avoir des loyers moins chers, pour pouvoir amener de jeunes commerçants, car les 2 premières années chez les commerçants, c'est les 2 années où ils essaient de trouver leur clientèle, l'URSSAF leur tombe dessus, donc il faut leur trouver des loyers modérés. On peut faire du coworking aussi, ça serait très très bien pour mettre de nouveaux services, par exemple un pressing, c'est une demande, un pressing, qu'est-ce qu'il y a une demande? Une librairie, une boucherie. Tout ça, de jeunes commerçants, on peut avoir. On a déjà, la personne qui s'occupe du commerce a déjà pris contact. Au niveau du marché, nous avons travaillé avec les commerçants forains qui sont d'accord avec nous de nous ramener des commerçants forains dans notre centre-ville, puisque nous allons faire le marché gratuit. Parce que, vu ce qu'ils vendent, quand ils payent leur part sur le marché, et ça ne leur rapporte rien. Vous dire rendre l'emplacement gratuit pour les commerçants au marché. Tout à fait. D'accord. Et leur avancer dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'on laisse le marché couvert, ce qui est normal. Bon, le marché couvert sera toujours payant parce qu'il y a des flux, donc on leur fera payer les flux. Par contre, le marché couvert, on va le rapprocher dans le centre-ville pour que dans toutes les petites ruelles, au moins, il y a des commerçants. Faire ce qu'on appelle un marché nocturne, ce qui serait très très bien.
au moins une fois par mois, faire des événements au niveau du marché, des événements par exemple de bouche ou même musical, faire des événements avec les écoles, pourquoi pas. On a la chance d'avoir une belle petite ville, on a la chance d'avoir des habitants qui veulent s'intégrer à tout ce qu'on veut faire dans la ville. Donc pourquoi pas travailler avec tout le monde? Est-ce qu'au-delà du fait de réussir à être attractif pour les commerçants, il n'y a pas aussi un enjeu de pouvoir d'achat pour les Beaumontois? Est-ce que c'est pas un peu aujourd'hui trop cher de venir fréquenter les commerces de centre-ville? Alors c'est le gros problème. Alors moi je vous le dis aussi, je l'ai fait comme je pense comme tous les Beaumontois. Nous avons eu le centre commercial de l'Isle-Adam qui est arrivé, après le centre commercial de Chambly. On a tous la même façon de faire, c'est que quand on va faire les courses, eh ben, malheureusement, on va sur Person ou l'Isle-Adam parce qu'on a tout à côté. Et c'est notre faute que notre centre-ville est mort, parce qu'on n'y va plus. Donc, c'est à nous de travailler avec les commerçants, justement, pour que les gens reviennent. Et en faisant des activités dans le centre-ville, en mettant des services dans le centre-ville, je pense que ça attirera les Beaumontois. Alors la prochaine question, ça n'est pas moi qui vais vous la poser, D'accord. c'est Nathaniel, ça fait plus de 15 ans qu'il est à Beaumont-sur-Oise et il a une question à vous poser, donc je vais vous la faire écouter. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les associations sportives et le sport dans Beaumont? Donc votre position sur le sport à Beaumont alors? Alors nous avons la chance d'avoir énormément d'associations sur Beaumont-sur-Oise au niveau sportif, culturel et événementiel. Notre but, c'est de travailler avec toutes les associations pour mettre en contact avec les Beaumontois. Nous avons la chance d'avoir des clubs qui sont bien montés et nous avons des clubs qui malheureusement n'ont pas beaucoup de subventions pour pouvoir faire des échanges ou des rencontres, des événements. Le but du jeu, c'est de remettre tout ça à plat, travailler avec eux, remettre en place des réunions avec tous les présidents, car il n'y a plus de réunions avec les présidents, faire des festivals avec toutes les associations. Nous avons la chance d'avoir un très bon club d'Assénor. Avant, on avait des compétitions sur la route, donc la ronde 2000. Donc, on traversait tout Beaumont. Donc, il y avait aussi une course avec toute la communauté des communes. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je crois que ça ne se fait plus. Nous avions la chance aussi d'avoir un très bon club de sabre laser qui a fait une très bonne compétition en 2019, qui malheureusement, à cause de ne pas avoir recontinué les compétitions tous les ans, ont perdu beaucoup d'adhérents. Et malheureusement, à cause de ça, dites-moi. Oui, sur la question des équipements sportifs, est-ce que vous avez des mesures pour venir rénover? Parce qu'on a de nombreux équipements à Beaumont, mais certains sont vieillissants. Je pense par exemple à la piste d'athlétisme, mais je pense par exemple aussi au gymnase Henri Michel. Ah oui, vous avez raison, effectivement. On a la chance d'avoir une personne qui s'est occupée au niveau des associations, qui a travaillé pendant des années avec toutes les associations de Beaumont, c'est Monsieur N. Donc il a des projets pour tout ce qui est équipement, rénovation, subventions, parce qu'il faut des subventions. Remettre par exemple, au niveau je vais vous donner un exemple, au judo, il y a des tapis, mettre en place pour les gardiens des appareils pour nettoyer, parce que malheureusement, ils sont encore à l'ancienne travail, c'est-à-dire avec des balais, des serpillères. Maintenant, il y a des appareils électriques. Donc, il faut aider aussi les gardiens à travailler. Très bien. Vous avez été aussi assez critique sur l'urbanisme, les constructions dans la ville. Quelle sera votre politique en matière d'urbanisme et d'espace vert? Est-ce que vous avez une mesure en termes, par exemple, d'espace vert pour la commune, si vous êtes élu? Alors, espace vert, malheureusement, nous n'en avons presque plus. Parce que le bétonnage est partout. Monsieur le maire n'a pas pensé qu'en faisant 450 logements, nous allons manquer pour l'éducation de classe. C'est-à-dire que les instituteurs, moi j'appelle les instituteurs maintenant, c'est les professeurs d'école, vont être surbookés parce que les classes vont être énormes. Parce que malheureusement, on a quand même beaucoup d'immeubles, des F3, des F4, ça veut dire qu'on aura des familles avec 2 ou 3 enfants. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? C'est-à-dire que l'institutrice va devoir gérer une trentaine d'enfants. Mais c'est impossible.
C'est vraiment... Et donc, quelles sont vos solutions, vous, par exemple, pour accueillir les enfants dans les écoles aujourd'hui? Vous avez réfléchi à comment on pouvait ouvrir des classes et trouver des solutions face à la hausse du nombre d'habitants? Pour rouvrir des classes, bon, on a toujours l'école Kergoma, hein, on l'a pas fermée. Hein, et ben, de toute façon, il faudra trouver de nouvelles subventions pour remettre des classes. On a fait une nouvelle école qu'on aurait dû attendre pour l'ouvrir, cette école, parce qu'on a été trop vite. On n'a pas concerté les parents d'élèves, on n'a pas concerté le corps éducatif. Cette école, effectivement, de dehors, elle est très très belle. Par contre, moi j'ai été la visiter, effectivement, les classes sont très très belles. Mais par contre, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pas tout regardé dans les classes parce que j'ai un certain âge, donc pour moi les classes étaient belles parce que mes enfants étaient dans de vieilles classes. Par contre, la cour, mais c'est dangereux. Je ne comprends pas qu'on a mis ça, qu'on n'a pas concerté les institutrices. On aurait dû, surtout qu'on a un parc juste à côté. On fait une petite porte, on laisse le parc passer. Dernière question sur la culture, les arts et la culture. Va falloir qu'on fasse vite parce que le temps file. Est-ce que vous avez un projet pour les arts et la culture à Beaumont pour promouvoir la pratique de la culture? Tout à fait. Nous avons l'intention de faire un programme avec 4 grandes festivités dans l'année. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, les arts martiaux, un cabaret. Donc cabaret veut dire humoriste, magicien, outre, parce qu'un cabaret c'est important, des jeux, de ce qu'on appelle des jeux comme je vais vous dire, les dames. Donc des événements spectacles et des rencontres autour de la culture et des jeux. Très bien. C'est maintenant à votre tour de conclure face aux Beaumontois. Vous avez 1 minute, c'est à vous. Chers Beaumontois, chères Beaumontoises, nous sommes tous, je pense, dans la même idée que pendant 6 ans, on ne nous a pas écoutés. Nous vous proposons de travailler main dans la main avec vous. Maintenant, le 14 et 22 mars, votez pour un nouvel élan pour Beaumont. Je vous remercie d'avance. Merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau candidat dans le cadre de ces élections municipales du 15 et 22 mars.